Bienvenue de nouveau sur le parvis d'Actualité Habitat. On va parler formation et donc insertion, et vous allez comprendre rien qu'au nom de ce projet que j'adore, les geeks du bâtiment. Ce projet, il vise en fait à former les jeunes des quartiers prioritaires de la ville au métier du BTP. Cette formation accélérée de 4 mois est portée par la fondation Impala Avenir, ou Impala, je l'ai dit, Impala. Depuis 2020, et ça mobilise de nombreux partenaires. Cette formation est donnée dans un grand nombre de villes en France, dont Montpellier, bien sûr. Ça, c'est très bien. Le projet a été développé dans le quartier de la Mosson. On en parlera dans quelques minutes avec Monsieur Guillermo. Et ce quartier de la Mosson est actuellement en renouvellement urbain. Donc voilà, on va parler de tout ça avec 3 invités. Mais comme il semblerait que le programme est un peu changé et que c'était prévu pour 15h30 et que maintenant c'est à 15h, le 3e invité est sur la route, semble-t-il. Il arrive, ne vous inquiétez pas. On peut commencer déjà avec Florian Dubois, qui est directeur général d'Impala Avenir, justement, et Emmanuel Guillermo, directeur de la mission Mosson-Cévennes, donc Montpellier, Méditerranée, Métropole. Florian Dubois, dites-nous comment est né ce projet? Alors bonjour, alors est-ce qu'on peut mettre les... Oui, normalement, on a quelques illustrations à passer. Ça va partir, commencer. Le projet des geeks du bâtiment est né d'un constat qui me paraissait absolument évident. L'État met 13 milliards d'euros sur la table au titre de la rénovation urbaine, ce qui fait 50 milliards au total avec les fonds des bailleurs. On va rénover énormément de quartiers prioritaires de la ville. On sait que dans ces territoires, il y a 30% des jeunes qui sont au chômage. Et si jamais on ne donne pas un coup de pouce à ces jeunes pour découvrir les métiers du bâtiment, pour les former aux gestes de base, il n'y a aucune chance qu'ils puissent bénéficier de ces 50 milliards d'investissements pour se construire un avenir professionnel. Donc l'idée a été très simple. On a été voir les bailleurs sociaux, on leur a dit « Vous nous mettez à disposition des locaux en pied d'immeuble, vous nous aidez à sourcer les jeunes invisibles qui vivent dans les quartiers. On les fait venir dans notre dispositif, on va les former sur 3 métiers du second œuvre que sont l'électricité, la plomberie, l'enveloppe intérieure de bâtiment. D'accord. On les envoie en stage chez vos sous-traitants, puisque vous avez des clauses sociales. Et derrière, l'objectif, c'est qu'ils partent à l'emploi. Les bailleurs sociaux ont répondu à l'appel. Comme vous pouvez le voir, on a une 20aine d'écoles actuellement en France et on prévoit d'en avoir une 40aine d'ici fin 2025. L'USH a répondu présent, c'est un très bon partenaire. L'ANRU a répondu présent. Le gouvernement, avec l'État, avec la NCT, a répondu présent. Et notre objectif, c'est de nous installer dans ces quartiers où il y a un taux de chômage élevé, former des jeunes au second œuvre pour qu'ensuite ils partent à l'emploi. Aujourd'hui, sur les 3 premières années d'expérimentation du dispositif, nous avons 80% de sorties positives. Wow. Quels sont les critères pour qu'un jeune puisse intégrer ce programme et comment ils sont identifiés? Qu'ils soient déscolarisés, éloignés de l'emploi, qui vivent en quartier prioritaire de la ville. C'est vraiment la typologie des candidats que l'on vise. Donc on travaille avec les bailleurs, les gardiens d'immeubles, on travaille avec les prescripteurs, on fait du mailing, les associations de rue, les acteurs de la prévention, les missions locales qui restent évidemment un des piliers fondamentaux, et France Travail et les OPCO qui permettent de financer. Moyenne d'âge, je vois 24 ans. La moyenne d'âge, on a 3/4 des candidats qui ont moins de 25 ans. On a 1/3 de bénéficiaires du RSA pour avoir un petit peu de mixité. 60% de jeunes qui sont vraiment issus des QPV puisqu'on est en pied d'immeuble. Donc assez logiquement, on met un panneau sur la porte. Donc ils voient un numéro de téléphone, ils appellent et on les recrute comme ça. Ah oui, pas besoin d'aller sur un... Enfin, on peut aller sur le site, bien sûr. On peut aller sur le site, mais dans la majorité des cas, ils appellent directement notre partenaire qui porte le projet parce qu'il y a un numéro. Quels sont les résultats observés de la formation? Le premier résultat le plus marquant, c'est qu'on a 80% de sorties positives. Une sortie positive étant un jeune qui s'oriente vers une formation qualifiante ou un jeune qui repart à l'emploi CDD, CDI intérim. Le deuxième constat, c'est qu'on a la moitié des candidats qui se réorientent vers des circuits d'apprentissage. C'est-à-dire que s'ils avaient poussé la porte d'un CFA, on les aurait rejetés parce qu'ils n'étaient pas capables de parler d'un métier, d'une motivation ou d'un intérêt. Donc en fait,
On reconstruit la motivation du candidat, on lui apprend à parler du métier avec ses mots, et derrière, ça lui permet de se réapproprier son avenir. Je reviendrai vers vous dès l'arrivée du bailleur, justement, pour voir votre lien direct, parce qu'on va... Ah bah le voilà. Merci, bonjour. Vous êtes Baptiste Méneguin, comme ça qu'on dit, je le dis pas mal. C'est bon, ouais. Ça va. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Désolé pour mon retard, non, j'étais sur une autre table. c'est vraiment pas de votre faute. Et vous êtes chargé de développement social chez Altemed. On va quand même sur le terrain pour bien comprendre en fait ce que vous venez de nous dire, Monsieur Boïs. Emmanuel Guillermo, à Montpellier, je disais, il y a le projet a été développé dans le quartier de la Mosson. Comment ce programme des geeks du bâtiment, il s'adapte aux besoins spécifiques de ce quartier? Alors, bonjour à toutes et tous. Effectivement, alors peut-être en deux mots, le quartier de la Mosson, donc quartier au nord-ouest de la ville de Montpellier, 25 000 habitants, c'est quand même l'équivalent de la 5e ville du département de l'Hérault, 60% de taux de pauvreté, mais ça reste quand même un quartier qui reste connecté à la ville de Montpellier avec 2 lignes de tramway, le théâtre de la ville de Montpellier, 3 maisons pour tous. C'est un quartier qui n'a jamais été abandonné par la puissance publique, qui aujourd'hui fait l'objet d'un grand projet de transformation urbaine et sociale. Donc il y a la double dimension, l'urbain lui-même bien entendu. On investit quand même plus de 500 millions d'euros. Donc c'est un des plus gros projets en rue de France, 500 millions d'euros dans les 10 ans qui viennent, pour le transformer, pour lui permettre de retrouver de l'attractivité à la fois pour ses habitants, ceux qui vont venir y vivre ou y travailler. Et effectivement, les geeks du bâtiment, comment c'est venu? C'est avec la chambre de métier, effectivement, qui est là. Je reconnais Valérie qui est ici, qui m'a dit un jour, on a envie de se lancer avec la Fondation Impala dans un projet autour de la formation des jeunes qui s'appelle les geeks du bâtiment. Je dis, ok, moi je venais du monde de l'emploi et de l'insertion. Je dis, ok, banco. Réfléchissons et essayons de voir comment on peut monter ce projet-là à la Mosson. Donc on a rencontré Florian, le service emploi de la métropole, et on s'est dit, effectivement, on va investir plus de 500 millions d'euros dans ce projet, donc avec des entreprises, des donneurs d'ordre. Il y a le dispositif des clauses sociales qui fonctionne très bien, mais aussi il y a la question de la formation et de l'insertion. Et cette formation qui va vite, qui est très pratico-pratique et qui permet des résultats intéressants, on s'est dit, banco, on y va. Donc chambre de métier, la Fondation Impala, négociation avec la région, et tout ça, tout ce petit monde s'est mis autour de la table, on s'est dit ok, on y va ensemble. Et c'est là où le bailleur social est entré dans le jeu, on s'est dit, Florian nous a dit il faut que ce soit en pied d'immeuble. Ok, pied d'immeuble, bailleur social, logement à démolir, on avait un bâtiment à démolir, on s'est dit on va les mettre là. Et donc c'est là que le bailleur social est rentré dans la danse avec nous, et comment on a créé ce partenariat qui est complexe quand même, effectivement. Ouais. Ça demande beaucoup d'énergie, il faut trouver les financements. Et par contre, je crois qu'après, une fois que nous, on a pu déclencher la volonté politique, ça c'est allé beaucoup plus vite. Et après, il faut être là, il faut être présent. Est-ce que c'est là que le rôle de la métropole est engagé ou... Moi, je pense que le rôle de la métropole, une fois qu'on a travaillé avec la Chambre de métier et la Fondation Impala, je pense que le fait que le maire-président porte ce projet et que l'emploi et l'insertion soient au cœur du projet de transformation, ça a permis, je crois, de débloquer des choses tant sur le volet immobilier que sur le volet financier, le partenariat avec la région notamment. Et effectivement, nous, le projet urbain de la ville de Montpellier, du quartier de la Mosson, c'est pas un projet urbain, c'est un projet de territoire, c'est l'urbain l'humain. L'ANRU, la cité éducative, la cité de l'emploi, tout ça, ce sont des outils au service d'un projet. Et au service de qui? Au service des habitants qui vivent dans ce quartier et de ces jeunes qui ont pu trouver effectivement un lieu de formation et une opportunité. Puis nous, l'idée aussi, c'est peut-être qu'ils vont travailler dans le quartier, mais aussi en dehors du quartier. Puisque l'idée de la Fondation Impala, et c'est pour ça qu'on travaille avec notre mission locale, qui a orienté beaucoup de jeunes vers le dispositif, c'est que ça soit un tremplin aussi vers d'autres dispositifs. Alors, et un parcours d'insertion. C'est ça, on parle de la formation, mais il y a de l'emploi derrière. Est-ce que vous avez eu des résultats? Vous avez des choses concrètes à nous dire? Alors là, peut-être Florian, moi je n'ai pas les résultats, mais... Oui, on a des résultats. Alors le premier point, c'est qu'effectivement, nous n'avions que des candidats qui venaient du quartier de la Mosson. Donc l'action a été particulièrement ciblée et l'ensemble des acteurs associatifs du territoire ont joué le jeu. Ça, c'est un point à nommer. Et je rends hommage à la ville de Montpellier parce qu'ils ont su effectivement consolider l'ensemble des acteurs sur un certain nombre d'axes sociaux et économiques très clairs comme celui de l'emploi. Globalement, sur la première session, on doit être dans les 70% de sorties positives. On est dans un contexte qui est un peu compliqué parce que, évidemment, comme vous le savez, il y a cette crise actuellement au niveau des métiers du bâtiment. Nous, ce que l'on constate, c'est qu'en fait, le délai de remise à l'emploi des candidats est plus long qu'avant. Ils partent toujours à l'emploi, c'est-à-dire avant qu'il y ait la crise actuelle du logement, ils partent à l'emploi quasiment tout de suite. Aujourd'hui, le délai est plus long. On a eu l'été, donc en fait, la première session a fini en juin-juillet. Là, on est à 70% de perspective d'emploi pour le groupe qui est là.
Et ce qui est important, et c'est le rôle de la Chambre des métiers et d'artisanat, qui est le partenaire qui porte le projet à Montpellier, c'est qu'ils ne lâchent pas les candidats. On ne les lâchera que le jour où ils seront à l'emploi. Ah oui, il y a un vrai suivi. En quoi. apprentissage. En fait, c'est la clé du projet. La clé du projet, c'est l'accompagnement post-parcours. Maintenant que vous êtes là, vous allez nous dire, Baptiste Ménien, quels sont les principaux avantages, évidemment, pour un bailleur social de travailler avec des initiatives comme les Geeks du bâtiment ? Pour un bailleur social et pour le groupe pour lequel je travaille qui comprend le bailleur social, Altemed. Altemed est une société anonyme de coordination dont les membres sont ACM Habitat, le bailleur social qui met à disposition le pied d'immeuble, et une société d'aménagement construction, la Sermessa 3e. Donc on s'inscrit en plein dans les politiques de renouvellement urbain du quartier, en collaboration avec les services de la politique de la ville, et notamment sur les questions d'accession et d'action qui sont dirigées vers les jeunes. Sur les actions d'insertion et donc de remise au travail, remise de parcours de formation des jeunes, finalement on a été intégré dans le projet grâce à la collaboration avec la ville et à la métropole de façon assez simple et rapide en disant est-ce que vous avez des locaux disponibles? Le fait est que oui. Comment on peut trouver un conventionnement pour les mettre à disposition gracieusement et comment on imagine une convention? Peut-être les points sur lesquels j'aimerais insister, c'est comment on peut améliorer ce partenariat et le développer. Oui, bien sûr. Notamment en termes de sourcing, c'est-à-dire que ces jeunes sont potentiellement des locataires d'ACM Habitat et du bailleur social, et comment aussi le bailleur social peut être un vecteur de repérage de ces jeunes-là, qui ne sollicitent pas forcément les associations, la mission locale ou les autres acteurs du quartier. Et puis le deuxième point peut-être, c'est comment on peut, nous, avec les prestataires habituels avec qui on travaille sur ces métiers du bâtiment, comment on peut aider aussi à faire des orientations pour des stages, des formations plus poussées ou une remise à l'emploi en direct en trouvant des terrains d'emploi pour ces jeunes. Est-ce que vous pensez que... Ah, vous allez dire quelque chose, monsieur Guillermo. Est-ce que vous pensez que les compétences acquises par ces jeunes, là, dans le cadre de leur formation, répondent vraiment aux besoins des chantiers de rénovation que vous entreprenez? Vous l'avez vraiment vu? Il me semble que les métiers, en fait, correspondent parfaitement à ce qui peut être fait dans ce cadre-là. Donc, évidemment, que ces métiers-là, et c'est ce que je disais jusqu'avant, peuvent s'inscrire tout à fait dans les opérations aujourd'hui qui ont lieu dans le quartier, qui sont le cœur de notre activité habituelle et qui sont à développer encore plus. Et est-ce que vous avez eu aussi un retour de vos locataires par rapport à ça? Non, pas encore. Pas encore. Mais là, c'est peut-être un des points aussi où on peut pousser le partenariat avec une action plus ciblée sur quelle action pour les locataires, dont éventuellement les jeunes feraient partie de ce programme. Donc, Monsieur Boïs, le partenariat, parce qu'on vient de parler avec Monsieur Ménien, le partenariat avec les bailleurs sociaux, ça contribue réellement à la réussite du projet, on est d'accord? Le cœur du projet, c'est un partenariat avec un bailleur social. Aujourd'hui, nous refusons de monter des projets dans des villes où nous n'aurions pas cette relation avec le bailleur. Ah oui, d'accord. C'est vraiment la pièce maîtresse de la réalisation d'une action, pour 4 raisons. Vous voyez la liste des partenaires qu'on a aujourd'hui. Pour 4 raisons essentielles. Premièrement, on demande aux bailleurs la mise à disposition de locaux. On leur demande de nous aider à sourcer les candidats via les gardiens d'immeubles ou des mailings. Je vais prendre un exemple avec un bailleur qui s'appelle Parténor dans les Hauts-de-France. Ils ont envoyé à Dunkerque 1500 mailings à leurs locataires la semaine dernière pour une opération de sourcing. Dans le cadre d'une autre opération avec Maison et Cité dans le bassin minier, toutes les entreprises sous-traitantes du bailleur social ont été sommés de venir à une réunion de présentation du dispositif pour qu'être derrière, ils prennent les candidats à l'emploi. Voilà, donc en fait, on crée toute une dynamique autour du bailleur social, de la rénovation urbaine. C'est pour ça que les candidats viennent à nous, ils ne viennent pas pour Impala, ils viennent parce qu'il y a le bailleur qui leur dit « Venez, il y a un emploi possible pour vous ». Et c'est comme ça que la dynamique s'est construite. Justement, peut-être que c'est une question pour vous deux, mais quels sont les retours des entreprises, là, cette fois, des entreprises partenaires qui embauchent ces jeunes formés? Voilà, quel est leur retour? Et c'est là où c'est tout l'intérêt pour nous, cette logique de parcours dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, les geeks du bâtiment, c'est une étape aussi vers l'accès à l'emploi durable. Oui. Et c'est pour ça qu'on a une plateforme, nous, collaborative métropolitaine Clause Sociale. Et nos équipes sont en lien avec toutes les grandes entreprises et les fédérations, où l'idée c'est de dire qu'un jeune
qui est passé par les geeks, il va pouvoir rentrer dans une entreprise sous-traitante de notre bailleur social, mais pas que. Avec d'autres entreprises qui travaillent sur d'autres chantiers sur Montpellier, la ligne 5 de tramway qui est un très gros chantier, peut-être qu'un jeune des geeks du bâtiment il pourra aller sur ce chantier-là ou sur toutes les constructions qu'on peut faire par ailleurs. Moi je crois beaucoup à cette notion-là et c'est l'alignement de tout le monde en fait. Je pense que ce que nous avons essayé de vous dire, c'est que nous effectivement à Montpellier, le groupe Montpellier, la ville, la métropole, notre bailleur social, notre aménageur, on est tous alignés. Et on est tous sur le quartier de la Mosson, c'est-à-dire que le maire président il a souhaité que les équipes soient à la Mosson. On ne fait pas un projet de transformation d'un quartier depuis l'hôtel de ville, on le fait sur le terrain. Donc les équipes, la mission locale, nous, notre bailleur social, notre aménageur, on est tous localisés au cœur du quartier, au contact des habitantes et des habitants. Et c'est ça qui est important aussi. Tout à l'heure, on parlait dans la formation, notamment de l'électricité, de la plomberie. Monsieur Mannequin, est-ce que vous pourriez élargir les opportunités à d'autres compétences, d'autres travaux, d'autres projets comme, je sais pas moi, l'isolation thermique Aujourd'hui, les activités du groupe, que ce soit côté aménagement ou côté bailleur social, sont de la construction, de la démolition. Donc on a vraiment un champ énorme au niveau des métiers qui sont représentés, y compris au niveau des métiers de l'énergie par exemple, puisque une de nos filiales est une société d'énergie. Donc on peut imaginer un déploiement aussi, y compris sur d'autres disciplines et d'autres domaines. Du coup, je rebondis. Je vous confirme qu'effectivement, on travaille avec une collectivité dans la banlieue parisienne sur un projet d'isolation thermique par l'extérieur. Dans le cas, par exemple, je reprends l'exemple sur le bassin minier avec Maisons et Cités, on n'était pas sur des immeubles, mais on était sur des petites maisons individuelles avec des problématiques d'humidité, donc ils avaient voulu rajouter la partie VMC. L'avantage, c'est que comme la formation est préqualifiante, c'est une découverte et un apprentissage des gestes de base liés à différents métiers. Donc la réussite du projet tient compte du fait que nous avons d'abord des échanges avec les entreprises pour leur demander leurs besoins de compétences en amont de la réalisation de l'action. Et l'objectif, c'est qu'on arrive à faire coller un besoin de compétences dans une entreprise avec des jeunes qui ont les rudiments des compétences requises. Et l'autre point sur lequel je voudrais terminer, parce qu'il est vraiment important, je discutais tout à l'heure avec un sous-traitant qui a gagné un appel à projet ou un appel d'offres pour la rénovation de 3 tours sur la Mosson. Et il me disait, nous, ça fait du sens pour nous que sur un chantier aussi important pour nous, nous soyons capables d'embarquer un certain nombre d'habitants du territoire. Et on ne peut pas uniquement faire venir nos techniciens, nos ouvriers qui viennent de tous les horizons, rester 5 ans sur un chantier, et puis on repart et on n'a rien construit avec les gens du quartier. Oui. Donc en fait, il y a une vraie volonté des entreprises de participer à ce projet. Et je vous confirme que côté... dans la liste tout à l'heure des partenaires, il y avait beaucoup de grosses entreprises. Je parlais de Saint-Gobain, Vinci, Eiffage, etc. Les grosses têtes d'affiche sont avec nous, mais beaucoup de petits acteurs qui sont très sensibles à la valeur sociale du dispositif. Juste un point, c'est gratuit pour les jeunes C'est gratuit pour les jeunes et on fait en sorte qu'ils soient rémunérés parce que si on ne les rémunère pas, ils ne peuvent pas tenir. Ils ont des problèmes économiques qui font qu'ils ont besoin d'avoir un minimum de rémunération. Donc soit c'est des subventions région, par exemple dans le cadre du projet de Toulouse mais de Montpellier, c'était un financement de la région Occitanie. Les jeunes sont stagiaires de la formation professionnelle et ils ont une indemnité de 500 € par mois. Et ça leur permet de se projeter dans le projet, d'aller au bout de leur formation sans avoir à se préoccuper de savoir comment ils vont manger le soir. Merci beaucoup, messieurs. Désolée que ça ait été un petit peu écourté, mais voilà, c'était très très intéressant, les geeks du bâtiment. Et bonne continuité sur ce congrès. Merci. Merci beaucoup.